Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, vidéo dédiée à Excel et notamment voilà, donc un petit tuto là pour vous montrer comment calculer des heures sup en fonction d'un horaire. Voilà, donc ça c'est des choses voilà, qui sont pas très simples des fois à faire à cause des formats d'heures et des problématiques d'heures. Donc voilà, donc c'est important de savoir les calculer. Et là, j'ai repris un exemple que j'avais fait pour un client. Et je vais vous montrer ici donc comment faire des petites formules qui permettent de calculer, une fois qu'on aura rentré des heures de début et de fin, voilà, calculer le nombre d'heures déjà qu'il y a entre les deux, et ici les heures normales. Voilà, calculer les heures normales, calculer des heures supplémentaires à 125%, de 18h à 22h, à 150% de 22h à minuit, de minuit à 9h, et puis pourquoi pas les dimanches et les jours fériés. Voilà, un jour ouvrable et tout ça. Donc on va essayer de faire ici des calculs. Donc je rappelle que le format d'heure, toujours pareil, le même principe, c'est HH, 2 points minute, minute, 2 points seconde, seconde. Voilà, ça c'est comme ça qu'on va mettre des heures. Voilà, donc voilà, ici admettons que je travaille ici voilà, de 9h, donc on va mettre 9, 2.00. D'accord. Et jusqu'à 18h par exemple, c'est l'heure normale de travail. Ok. Donc ici, il faut que je puisse calculer le nombre d'heures qu'il y a entre entre l'entrée et la sortie. D'accord. Donc on va aller voir ici comment calculer tout ça. Alors, donc vous avez une formule pour ça. Donc alors j'aurais pu faire égal ça moins ça. Évidemment, ça va le faire tout seul. Là, il vous dit qu'il y a 9 heures entre les deux. Ok. Mais on va avoir une problématique, c'est que si par exemple la personne se trompe et qu'il met ici, je sais pas moi, voilà, 18h et que là il va mettre 9h, vous allez voir que là il va plus pouvoir le calculer, puisqu'il va vous dire que les dates et les heures négatives ou trop longues s'afficheront sur le format d'un dièse. Donc ça c'est le principe, on ne peut pas calculer des heures négatives, donc il va falloir qu'on fasse bien ici une formule qui permet de pouvoir calculer, surtout quand ça va dépasser les heures de nuit. Voilà, admettons que je commence mon staff à 22h voilà, et que je termine le lendemain à 3h. Voilà. Comme on va changer de jour, voilà, du coup, on va avoir la même problématique. Donc pour ça, il va falloir qu'on fasse une formule qui va être totalement différente. Donc il va falloir qu'on aille chercher une formule qui s'appelle mode, qui renvoie le reste d'une division. Donc on va taper égal mode. Voilà, elle a besoin, voilà, elle renvoie le reste d'une division. Elle a besoin de quoi? D'un nombre et d'un diviseur. D'accord. Donc le nombre, on va le faire, on va faire out moins le in. D'accord. Et pour ne pas qu'il y ait effectivement ici des valeurs négatives, on va le ramener à la même journée, donc en tapant 1, voilà, et on va fermer la parenthèse. Et là, vous êtes capable de vous dire qu'il y a 5 heures entre 22h et 3h le matin. Voilà, donc cette fonction mode va vous permettre ici de pouvoir faire ça automatiquement. Alors pareil, on va après mettre des contrôles en lui disant que si ici il n'y a rien, bien dans ce cas-là, tu mets rien. D'accord. Donc pour ça, on va rajouter une condition ici, si, et on va même en tester deux. Donc si lui est égal à champ vide ou que lui est égal à champ vide, d'accord, et bien dans ce cas-là, tu vas mettre un champ vide, sinon tu fais le calcul. D'accord. Alors, et comme il y a deux conditions qu'on a testées, donc il va falloir imbriquer ça dans un ou. Donc ou ça ou ça. D'accord, on va fermer la parenthèse du ou. Là, tu mets un champ vide et on ferme ici la parenthèse d'un nouveau si, puisque d'ailleurs on vient de le calculer. Voilà, comme ça va éviter de mettre du 0 partout. Voilà. Tant qu'il n'y a pas d'heure, tu mets rien. Dès qu'il y en a une, on va le faire. Voilà, donc ici, voilà, si on lui dit de calculer, voilà, tiens, je commence mon staff à 9h. Pardon, 9h, en faisant 2.00, ok. Et que je finis à, je sais pas moi, 17h par exemple. Ok. On a réalisé 8 heures de travail. Ok. Voilà. Donc maintenant, on va calculer les heures normales. Alors, les heures normales se comprennent entre ça c'est le nombre d'heures qu'il a effectué dans la journée. Et ici, on va calculer le nombre de voilà, le nombre d'heures normal. Donc le normal c'est de 9h18. Voilà. Si tu es avant
eh bien c'est considéré comme étant des heures sup. Si tu vas au-delà de 18 heures, c'est des heures sup. D'accord, donc il va falloir qu'on aille calculer ici directement, qu'on lui dise que ça doit être compris entre 8 heures et entre 9 heures et 18 heures. Donc pour ça, il va falloir qu'on fasse un test et qu'on calcule directement les calculs. Donc là, on va essayer égal si, on va faire. Donc il va falloir qu'on teste si on est compris, si le in est supérieur ou égal à 18 heures, d'accord, et si le out est inférieur ou égal à 9 heures. Donc on va lui dire, et là on va mettre deux conditions, parce qu'il va falloir tester les deux. Donc si le in, ici, voilà, est supérieur ou égal, supérieur, ou à la 18 heures, c'est la fin, d'accord. Donc ça veut dire qu'il va être en dehors, il ne faut pas qu'il fasse le calcul, hein. S'il est en dehors de ces 9 heures, 18 heures normales, ben, il faut ici, c'est pas des heures normales, donc il va falloir qu'on lui montre directement. Ok, donc là on va lui dire, bien on va chercher l'heure, donc ici supérieur à égal à quoi? Eh bien à 18 heures. Donc on va chercher la fonction de temps qui vous permet ici de pouvoir convertir des heures et des minutes. Donc on a dit qu'on le voulait donc à 18 heures, c'est la fin. 0, 0. Ok, on ferme la parenthèse de mon temps et maintenant je vais tester l'autre. Donc on va tester que si le out lui est inférieur ou égal à, toujours pareil, temps de quoi? Eh bien de mes 9 heures. Voilà. Et bien dans ce cas là, donc là on va fermer la parenthèse de temps et la parenthèse de wound. Dans ce cas là tu fais pas de calcul, on va mettre ici champ vide. Sinon il va falloir qu'on aille chercher la plus petite entre les deux, d'accord, entre le 18 heures et le out, et ensuite entre le maximum entre soit la valeur du in ou 9 heures. D'accord, donc là on va chercher la plus petite, donc ça sera min, on va chercher la fonction min. Min de quoi? Le nombre 1, ça va être le temps minimum, donc ici qu'il aura fait, donc ça sera le temps 18 heures. Ok, on ferme la parenthèse du min. Et le out, donc la deuxième valeur, le out, ça sera elle qui sera ici, le out. Ok, voilà, ça on ferme la parenthèse de notre min. Et ça sera moins quoi? Le max par rapport à deux valeurs. Donc la valeur, ça sera le temps qui va commencer à 9 heures, puisque mon staff est censé commencer à 9 heures. D'accord, et le fameux min. Donc le fameux min qu'on va mettre ici, directement ici. Ok, le in. Allez, donc on ferme la parenthèse de mon max et on ferme la parenthèse de mon si. Alors là j'ai oublié certainement une syntaxe. Si ou, donc là on a bien fermé la parenthèse. Out de temps 9 heures. D'accord, on ferme la parenthèse, on met rien. Sinon ça sera le temps out moins le max de temps 9 heures. Ah oui, autant pour moi. Ici, n'oubliez pas que la formule temps, elle n'attend pas de points, mais elle attend des virgules, des points-virgules en argument, et pas des deux points. Voilà, ici, il faut mettre heure, minute, voilà, point-virgule. Ici, on va mettre point-virgule, point-virgule, fonction de temps. Voilà, puisqu'elle attend trois arguments, et donc les arguments sont toujours séparés dans une formule par des points-virgules. Allez, on va mettre aussi la même chose, point-virgule, et là ça marchera un peu mieux, je suppose. Allez, hop, on va valider. Voilà, donc là il a dit qu'il y avait 8 heures. Voilà, si admettons ici je commence bien avant à 7 heures, voilà, on a fait 10 heures, mais il y a 8 heures d'heure normale. Voilà. Si je continue au-delà, on va faire 19 heures, voilà. Il y a 12 heures, et là j'ai fait mes 9 heures directement, mais il y a encore 2 heures sup qu'il va falloir qu'on calcule. Okay. Allez, donc là on va calculer maintenant les heures supplémentaires. Donc on va faire presque le même calcul que là, si ce n'est que là il faut qu'il le fasse maintenant entre 18h et 22h, voilà, pour chercher mes heures sup
Voilà, parmi ces heures-là, est-ce qu'il y en a des heures qui vont dépasser 18 heures? Là, il devrait me mettre 1 heure, puisque j'ai dépassé mes 18 heures. Donc là, il devrait mettre 1 heure d'heure sup. D'accord. D'accord. Et puis là, il mettra aussi certainement des heures aussi. Donc on va calculer ici la même chose que ça. Donc on va essayer de faire... Donc là, on va essayer de faire quasiment la même formule. Donc on va prendre la même formule qu'il a. CTRL-C, échappe. On va se mettre là. On va se mettre là. CTRL-V. Voilà. Et là, on va calculer la même chose quasiment. Si ce n'est qu'ici, on va lui dire que l'heure de fin, ça sera 22 heures. Ok. L'heure de début, ça sera 18 heures. Ok. Donc là, ça sera ici 22 heures et ici 18 heures. Donc sinon, ça fait exactement le même calcul. Voilà. Donc là, il me met mes 1 heure d'heure sup, puisque entre 18 heures et 22 heures, on a pris ici 1 heure de plus. Voilà. Ici, je mets, si je mets 18 heures, voilà, il devrait enlever. D'accord. Ici, je finis à 21 heures. Voilà. Il va mettre 3 heures. 18, 19, 20, 21. Ok. Allez, on va faire maintenant le même calcul que entre 22 heures et 23 heures. Donc là, pareil, on se met là, CTRL-V. Et là, on va faire exactement le même calcul. Si ce n'est que là, ce ne sera pas 18 heures, mais ce sera 23 heures. Alors, on va faire 59 pour aller jusqu'au bout. Ici, ça sera le mini 22 heures. D'accord. Donc là, ça sera 23 heures 59. Ok. Et ici, le max, ça sera 22 heures. Ok. Et on va fermer. Voilà. Donc là, pour l'instant, il n'y en a pas, mais si je commence mon staff et que je le finis à 23 heures, voilà, il va me dire qu'il y en a 1 heure de plus. Voilà, entre 22 heures et 23 heures, voilà, j'ai fait 1 heure. D'accord. Ça marche aussi si je mets les 30 minutes. On va remettre 30 minutes, mais il va remettre aussi le calcul. Ok. Alors, on va faire maintenant lui. Donc, pareil, entre minuit et 9 heures, eh bien, on va faire le même calcul quasiment. CTRL-V. Et là, on va lui dire qu'il commence, lui, à 9 heures. Ça sera le maximum. 9 heures. Voilà. Lui, ça sera minuit. Lui, ça sera 9 heures. Et lui, ça sera minuit. 0, 0, 0. Ok. Voilà. Alors, pourquoi ici il met 2 heures? Parce que mon staff est censé commencer à 9 heures et j'ai commencé à 7 heures, donc j'ai 2 heures, 2 heures entre minuit et 9 heures. D'accord. Si j'avais mis 8 heures, voilà, j'ai plus qu'1 heure. Et si j'avais mis 8h30, admettons que j'ai commencé une demi-heure avant, eh bien il va me dire que tu as fait 30 minutes de plus. Ok. Directement. Voilà, donc ça c'est le principe. Ok, allez ici, donc, eh bien là maintenant il va falloir le dire, tiens, pour tous les dimanches et jours fériés, il faudrait le dire, si c'est un dimanche, eh bien tu prends toutes les heures qu'il y a là et tu les mets ici direct. Donc tu prends toutes les heures que tu as fait et tu vas les facturer à 200%. Donc il va falloir qu'on identifie ici quel jour on est. Si c'est un dimanche, tu prends lui, sinon tu mets rien. D'accord. Et pour ça, on va faire donc une formule, on va tester déjà si la date qui est là est un dimanche. Donc ici, pour faire ça, on va lui dire que si jour sem, donc on va utiliser une formule qui s'appelle jour semaine. Si jour sem de cette date est égal, enfin point virgule. Donc ici on va faire en sorte de passer à la française. Donc ici on va mettre que le lundi est le 1. Sinon je vous rappelle que le dimanche est considéré comme étant le premier jour de la semaine. Donc ici on va passer à la mode française pour fermer la chose. Si ça, on va lui dire est égal à 7, ça veut dire que c'est un dimanche, puisque c'est le 7e jour de la semaine. Dans ce cas-là, on va lui dire d'aller chercher le nombre d'heures que j'ai effectué. Sinon, eh bien on met rien. Donc pour rien, on va mettre ça entre guillemets, puisque c'est du texte, et on valide. Voilà. Donc ici, il ne s'est rien passé. D'accord. Si je fais ici, tiens, le dimanche, par exemple, je vais faire 9 heures, et puis
Déjà, il va le mettre en rouge parce que j'avais mis des mises à fois occasionnelles. 9h, je sais pas moi, 17h. Voilà, j'ai travaillé 8h, et bien il va le mettre ici direct. D'accord. Voilà. Alors ici, il faudrait qu'on enlève aussi les samedis, enfin les dimanches, puisque là, il n'est pas censé le mettre. Hein. On a 8h, mais il ne faut pas qu'il les mette là. Donc ici, on va faire juste, on va rajouter une condition. On va lui dire que si cette date, si jour sem de cette date à la française est égal à 7, alors on va mettre un champ vide. Sinon, tu fais le calcul. Et on ferme la parenthèse ici pour le faire le test. Comme ça, il va enlever la valeur du dimanche. Voilà, donc puisqu'il ne doit le mettre qu'ici. D'accord. Et on pourrait faire la même chose. Si ici on avait mis voilà, un jour férié, voilà, si on a mis férié, il faudrait qu'il se mette en rouge et qu'il aille ici le chercher directement. Et là, pareil, on aurait dû mettre une condition que si dans cette cellule il y a écrit jour férié, et bien dans ce cas-là, tu fais ce calcul. D'accord. Donc ici, on pourrait lui dire si ça, d'accord, jour sem de cette date ou que dans cette cellule c'est égal à férié, on va mettre écrit pareil, voilà, et bien dans ce cas-là, tu fais le calcul. Voilà, férié, j'ai écrit comme ça, voilà. On ferme les guillemets, on ferme le ou, voilà, sinon tu mets un champ vide. Comme ça, il y a l'un ou l'autre. Voilà, donc ici, si je mets 9h, hop, je vais mettre ici 9h, et je sais pas moi, 17h. Voilà. Donc hop, il va le mettre directement ici. D'accord. Donc férié, donc on sait que c'est un férié, donc ça devrait le faire aussi. Ok. Et là, il faudrait qu'il enlève aussi. Donc ici, il faudrait qu'on rajoute si jour sem est égal à ça ou que donc ici c'est égal à ça. Ici on va mettre un petit point virgule pour mettre la deuxième condition de la valeur logique. Si ben ça c'est égal à férié, eh bien dans ce cas-là tu le mets pas ici, tu le mettras à côté. On ferme la parenthèse du ou, ok, et on valide. Voilà, comme ça il ne va pas le mettre, il ne le mettra que si, voilà, si c'est un jour férié ou un dimanche. Okay. Voilà, si je l'enlève, hop, il va recalculer automatiquement, il va le mettre là. Voilà, ici je mets ici férié. Voilà, hop, voilà, ça va le mettre ici. Okay. Voilà, donc ça c'est des petites conditions qui sont simples à faire, mais qui fonctionnent. Voilà, donc ici à partir de là, eh bien j'ai fait toutes mes formules qui vous permet ici de pouvoir, à partir d'une tranche horaire, en extraire les heures totales, les heures normales, compris en heures normales de travail, et les heures en jour ouvrable, donc du lundi au samedi, de 18 à 22, pareil, la même chose pour le matin, et à 200% si c'est hors jour ouvrable, donc à savoir le dimanche, ou les jours fériés. Voilà, donc ici c'est des petits calculs qui sont tout simples, mais voilà, en utilisant quelques formules, mode et la formule min et max, ça vous permet de pouvoir en extraire des calculs d'heures voilà, qui n'est pas souvent évident à faire. Allez, je m'en arrête là, donc j'espère que ce tuto vous aura plu. Je vous dis à très vite sur un prochain tuto. Au revoir.